Bonsoir et bienvenue en ce mardi 31 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 784 et plus particulièrement à la méditation numéro 498 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, maintenant vous avez pris l'habitude, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 7, « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur toi, Père, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alors, nous te remercions, Père, parce que bien souvent nous l'oublions. Ici, tu nous donnes l'ordre, c'est un impératif, de t'apporter, de te laisser, de t'abandonner tous nos soucis. Et quand on dit tous nos soucis, pas nous, mais quand ta parole nous dit tous nos soucis, ce n'est pas à nous de choisir si nous devons te les apporter, s'ils sont petits, grands, si nous n'allons pas t'embêter à te les amener, à te les donner, parce que tu les connais déjà. Mais tu veux que nous les apportions toutes, tous, sans exception, car toi tu connais toutes choses. Et nous ne savons pas ce que peut engendrer quelque chose que nous ne te remettons pas, pour nous, pour nos proches, et au-delà. Alors, sachons t'obéir, parce que c'est une bénédiction. Comme on a pu le voir hier dans la méditation, c'est une source de bénédiction que tu veux ouvrir sur nous à partir du moment où nous t'obéissons, nous t'écoutons, nous t'obéissons, et que par la foi, nous t'apportons, dans le cas présent, tous nos soucis. Car tu le dis, c'est une promesse, car il prend soin, car tu prends soin de nous. Alors, que pouvons-nous vouloir de plus? Non pas un Dieu lointain, qui est là, qui nous connaît, qui nous protège, qui nous garde, qui nous enseigne, qui nous protège, qui nous fortifie, qui nous enseigne. Alors, sachons tout simplement, retenir ce que tu nous dis, afin que nous puissions non seulement te glorifier et avancer ici et rayonner pour tous ceux à qui nous parlons et tous ceux que nous rencontrons. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation avec toujours en fil rouge ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, afin que, au travers de ces 4 êtres vivants que nous avons pu voir dans ces dernières semaines, combien leur cœur était tout entier justement abandonné, totalement, complètement consacré, comme nous avons pu le voir hier, le terme que Moïse employé en ce qui concerne le peuple d'Israël, c'est ainsi que nous devons prendre, écouter et entendre aussi ce qui nous est dit. Et nous voyons, depuis maintenant un bon moment, au travers de ces 4 êtres vivants, comment notre cœur doit être. Comment il doit réagir envers Dieu, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit. Et pour cela, nous continuons à méditer, et à marcher avec le peuple d'Israël, conduit par Moïse, qui a été mis à sa tête, par notre Père, et surtout, cela nous permet de voir comment réagit le peuple d'Israël, qui pourtant, reçoit les commandements, reçoit, la protection de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, mais aussi la nourriture, tout. Tout à l'heure, nous avons prié tous vos soucis. Ça devait être aussi leurs soucis, on le sait. Le boire, le manger, le vêtement, on le verra pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, au travers de ce que dit la parole à ce sujet, et être gardé de la chaleur du désert pendant le jour et de la froideur du désert pendant la nuit. Et de pouvoir continuer à marcher, alors qu'il y a dans ce désert, des animaux dangereux, des scorpions, et pas des petits. Une piqûre, ça suffit. Des serpents, sûrement, et plein d'autres, je ne connais pas, des sables mouvants.
Il y a tellement de dangers dans le désert. Et notre Père les conduit. Jéhovah Nissi, Yahvé Nissi, l'étendard. Alors, continuons à voir eh bien ce que la parole nous dit dans Exode 32. Nous avançons et nous avons pu voir eh bien ce qu'a dit au verset 28 de ce chapitre 32, lorsque eh bien le peuple, enfin du moins pardon, la tribu de Lévi eh bien est venue à l'appel de Moïse qui était debout à la porte du camp. Et combien eh bien ces Lévites sont venus se mettre autour de Moïse, à qui Moïse a donné l'ordre eh bien de traverser d'une porte à l'autre le camp, et avec leur épée. Eh bien, il y a eu le jugement qui a été rendu par rapport à toutes ces fautes, notamment eh bien du peuple d'Israël. Et hier, nous avions dit, on va juste reprendre pour continuer, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Voilà ce qu'il dit au peuple. Après que 3000 hommes sont tombés ce jour-là. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun, même au prix de son fils ou de son frère. C'est-à-dire, qu'importe ce qui s'est passé. Consacrez-vous. Qu'importe si tu le fais, comment va réagir peut-être ton frère, ton fils. Qu'importe. C'est une relation personnelle avec Dieu que c'est ton salut. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Non. Consacrons-nous à l'Éternel. Qu'importe, eh bien, ce que les uns et les autres peuvent penser ou dire. Et c'est sûr, c'est ce que j'écoutais encore hier soir avant de monter me coucher. Eh bien, plus on a cette relation avec Dieu, avec notre Seigneur, plus on laisse notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, toute la place. Pas celle qui est disponible, toute la place. Eh bien, plus nous nous éloignons, entre guillemets, du monde. Pas physiquement, quoique, mais pas pour être des ermites, mais pour éviter les tentations, les choses mauvaises, les choses vaines, comme dit la parole, mais spirituellement, parce que nous regardons, nous méditons, nous obéissons à la parole, nous poursuivons dans ce chemin de l'intégrité spirituelle, mais aussi, bien sûr, qui a ses conséquences, bonnes conséquences, eh bien, ici, sur cette terre visuelle. Mais, automatiquement, eh bien, il va y avoir un tri sélectif. Et même pas par nous-mêmes. Le tri va être fait. Il y en a qui vont s'écarter de nous. Suivre Dieu, forcément, et c'est ça aussi, dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas le monde des bisounours quand on vient à notre Seigneur. Bien souvent, on laisse croire que la parole, c'est une parole sucrée, douce au palais. Oui, la parole est douce au palais, mais pas pour tout le monde. Ceux qui ne croient pas, eh bien, vont vous juger, vont vous critiquer, vont vous lapider de leurs paroles. Tout comme Étienne a été lapidé. Et il a été lapidé quand les pierres ont commencé à tomber sur lui lorsqu'il a dit « Je vois, eh bien, Jésus, le Seigneur, assis à la droite de Dieu. » Et c'est ainsi, eh bien, que les pierres sont tombées sur lui. Aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas différent. La seule chose, c'est que les pierres, eh bien, sont remplacées, en tout cas ici, dans d'autres endroits, malheureusement, c'est encore le cas. Eh bien, ces pierres aujourd'hui, eh bien, sont remplacées par des paroles qui frappent, qui tuent, qui font mal. C'est ça aussi, être consacré à Dieu. Quand Moïse dit au peuple, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, c'est aussi cela. Mais pourquoi le faire? Déjà, pour être agréable à Dieu, déjà. Mais il y a cette promesse. Si tu le fais, eh bien, au-delà d'être ce sacrifice, cette offrande, eh bien, de ton cœur,
eh bien, il est donné une bénédiction afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Et on a vu hier, eh bien, que c'était une source de bénédiction. Pas une petite bénédiction, cela ne ressemble pas à notre Père. Mais continuons. Eh bien, la fin de ce chapitre, on va entamer les 5 derniers versets. Enfin, les 6, en comptant 30 à 35. Et, enfin, avec celui d'aujourd'hui. Et là, on voit l'intercession de Moïse. On en a déjà parlé. Plusieurs fois, il l'a fait. Et là, c'est l'intercession de Moïse. Et que dit-il? Là, nous sommes le lendemain. Le lendemain de ce que nous venons faire, hein, où ces 3000 sont tombés, où, eh bien, il a exhorté tout le peuple à se consacrer à Dieu. Il est écrit, verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Regardons, au travers de quelques mots, ici, ce que la parole veut nous révéler. Regardez bien sûr les mots hébreux, pour avoir la plénitude de ces mots. Donc le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Commis, eh bien, vient du verbe hébreu kata, qui veut dire manquer. Vous avez commis, hein? On pourrait dire, vous avez fait, tout simplement, hein, et on comprend cela. Mais c'est beaucoup plus large que cela. Ça veut dire manquer. Manquer quoi? Manquer la voie. Manquer le but. Ça veut dire aussi quitter le droit chemin, le chemin du droit, de la justice, de l'équité. Voilà ce que cela veut dire aussi. Et ça ne sous-entend pas, ça veut dire aussi encourir. Encourir quoi? La culpabilité. Voilà ce que ça veut dire. Encourir le châtiment du péché. Nous avons pu déjà en voir une partie avec ces 3000 qui sont tombés sous l'épée des Lévites. Mais voilà ce que ça veut dire, vous avez commis. Vous voyez, quand on dit, on se dit personnellement, parce qu'on le sait, quand on a fait quelque chose qu'il ne faut pas, quand on commet un péché, on sait bien qu'il n'y a pas de petit péché. Il y a un péché, point final. Et on le sait, en tant qu'enfant de Dieu, on le sait. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle ou nous le met à cœur, que ça soit conscient ou inconscient, il nous le met à cœur. Et on sait que c'est pas bien. Et nous avons au moins, nous, eh bien, ce privilège de pouvoir venir à notre Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, ils auraient pu venir à Dieu. Certes, mais n'oublions pas qu'ils n'avaient pas non plus le bien-aimé Saint-Esprit en eux pour leur révéler les choses. Et il y avait cette foule. Et vous savez, quelquefois, eh bien, et c'est là le danger aussi de la foule, ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne pas être avec nos frères et sœurs, hein, et si c'est une grande église, eh bien, béni soit Dieu, gloire à Dieu. Mais attention, mouvement de foule. On a pu voir encore, c'était ce week-end à Paris, lors de la finale de la Ligue des Champions. Eh bien, ces mouvements de foule, peut-être, je dis pas que tout le monde était là pour tricher, pour casser, mais en tout cas, eh bien, aussitôt, cela engendre des mouvements de foule. C'est-à-dire que des personnes qui, peut-être individuellement, n'auraient rien fait de mal, eh bien, ont été entraînées. Là, c'était ce week-end, mais on le voit dans, malheureusement, beaucoup de manifestations. Et cela, après, engendre la confusion, la confrontation. Et on est amené à faire des choses, eh bien, que nous n'aurions peut-être jamais faites en temps normal. Donc, on le sait. Et il ne faut pas se dire tout simplement, eh bien, personnellement, au fond de nous, j'ai péché. Alors c'est bien, hein, il faut le faire. J'ai péché, mais pas simplement se croire que c'est
Bah, voilà, c'est un petit péché, un petit mensonge, hein, vous savez comme on dit, par exemple. Non. On le voit ici, c'est-à-dire, ça encourt. Purifier, ça veut dire aussi, va te purifier. Si ça t'est révélé, si tu en as la certitude, la conviction, purifie-toi, viens demander pardon. Notre Père, dans le nom de Jésus, va te pardonner. Et comme le dit le Seigneur, eh bien, la femme adultère, va et ne pêche plus. Et elle ne recommence plus. Retiens la leçon. Parce que là, tu as quitté le but. Tu as manqué le but. Tu as quitté le droit chemin. Alors reviens. Voilà ici ce que ça veut dire. Continuons. Un grand péché. On comprend ce que ça veut dire. Là, c'est un grand péché. On ne parle pas de ce que nous venons de dire. On le sait, on ne va pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Et là, ça vient de l'adjectif grec. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais enfin, en tout cas, c'est gadol. Et on s'aperçoit, en allant le voir, parce qu'on apprend toujours, avec que ça soit en grec ou en hébreu, pour l'Ancien Testament, et grec pour le Nouveau Testament, eh bien, ce que nous croyons comprendre, eh bien, beaucoup plus large que ça. Et justement, quand je dis c'est beaucoup plus large que ça, eh bien, c'est cela que ça veut dire un grand péché. C'est-à-dire aussi bien grand en taille, mais également en étendue, c'est-à-dire large. Vous savez, comme une tâche, pour ceux qui sont à peu près de notre génération, vous avez déjà utilisé des buvards quand vous étiez petit à l'école. Hein, des nouvelles générations, non. Et les buvards, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, quand il y avait une tache d'encre dessus, eh bien, ça buvait, justement. D'où le nom buvard, de buver, de boire. C'est-à-dire que, eh bien, la tache augmentait. Eh bien, c'est un peu cela. Pour donner une image. La tache s'agrandit. C'est ça dans le sens qui est utilisé ici, grand. Grand en taille, mais aussi en étendue. En nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'un. Il y en a eu une multitude. En intensité. Voilà ce que ça veut dire aussi. Grand en intensité. Ça n'a pas été une petite chose. Il y a eu le veau d'or. Et tout ce qui s'est passé autour. Bruyant en son, voilà ce que ça veut dire, grand, à ce niveau-là aussi. Tous ces cris, rappelez-vous, quand Moïse descendait et puis que Josué lui a dit, mais il y a comme un bruit de guerre. Non, non, Moïse dit, c'est un bruit de fête. Voilà ce que ça veut dire aussi. En importance, en choses importantes. Vous voyez, on apprend des choses. Et la signification que l'on entend après que l'on comprend, eh bien on comprend de façon différente ce qui est écrit. Vous avez commis un grand péché. Le mot grand n'apparaît plus du tout de la même signification. En fait, c'est un résumé quelque part avec un mot de tout ce qui s'est passé. Tout est réuni dedans, dans toutes ses formes. Et il est large, très large. La fin de ce verset 30 nous dit, enfin c'est Moïse qui dit, « Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. » C'est-à-dire, je vais à la rencontre. Hein, c'est du verbe grec, c'est du verbe hébreu, Allah. Pas le même, bien entendu, mais rencontrer, visiter. Je vais à la rencontre. Et on sait de qui il va. À la rencontre de qui? De Dieu. Je vais maintenant. Nous avons pu voir déjà dans le verset 29 où il est dit « Consacrez-vous aujourd'hui » plusieurs fois.
Et là, c'est le lendemain, c'est maintenant. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre. Ce péché que vous avez commis est tellement grand, comme on a pu le détailler, eh bien, il faut que je monte maintenant. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il est tellement grand que ça va tomber. Ça va tomber. Donc il faut que j'aille. Il faut que j'aille à la rencontre de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, il le dit, je vais maintenant monter vers l'Éternel. 2 points, et on a l'explication du pourquoi. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Peut-être. Quand on va voir, eh bien, l'adverbe hébreu pour peut-être, c'est olaé, et qui se traduit également par hasard, si d'aventure, supposé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude quand Moïse utilise le mot peut-être, avec un peu de chance, par hasard. Peut-être que d'aventure, quand je me retrouverai devant Dieu, que j'en parlerai. Aucune certitude. Et là, on voit la différence. On voit la différence notamment, eh bien, parce qu'on a dit que c'était Moïse une figure de notre Seigneur qui devait venir. On voit aussi la différence entre l'homme et notre Seigneur, qui est venu 100% homme, 100% Dieu. Mais on voit la différence. La différence entre Moïse qui monte pour peut-être, eh bien, avoir l'expiation du péché du peuple et de ses rejets, eh bien, surtout ceux qui sont autour. Et notre Seigneur, en ce temps, eh bien, que nous venons de passer de l'ascension, où lui aussi est monté vers notre Père, vers Dieu, tout comme Moïse, mais avec une grande différence. C'est avec cette certitude que tout ce qu'on lui demanderait en son nom, eh bien, il le fera. C'est pourquoi nous pouvons dire, eh bien, que si nous avons péché, comme on a pu le dire tout à l'heure, contrairement au peuple, nous n'avons pas à Moïse ou nous-mêmes en disant peut-être, Père, que tu vas me pardonner, que tu vas faire expiation de mon péché, quel qu'il soit, large ou petit, qu'importe, parce que nous avons notre Seigneur qui est venu, qui s'est donné pour nous, qui s'est fait pécher à la croix, qui s'est fait malédiction, qui a tout pris sur lui, qui a tout accompli et qui est monté s'asseoir à la droite de notre Père pour faire expiation de nos péchés, notamment de nos fautes, quand nous venons, si tel est le cas, eh bien, à ses pieds. Tout comme, on l'a dit, eh bien, la femme adultère. Nous pouvons venir, eh bien, devant lui, au pied de la croix, en déclarant et en proclamant, eh bien, Seigneur, en ton nom, voilà ce que j'ai fait. J'ai péché, je le reconnais. Je me suis fait avoir, j'ai trébuché. Mais je sais que tu es toujours avec moi, toujours à mes côtés. Je viens demander pardon, parce que je sais que en toi et par toi, eh bien, tu n'es pas monté avec un peut-être, mais avec une certitude que nous avons la rédemption de notre péché. Et c'est une bénédiction, c'est une source de bénédiction, c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi cela les allées et venues entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ce qui ne veut pas dire que nous devons ne pas faire attention à ce que nous faisons et pécher, en disant
Dieu merci. Nous avons, nous, la possibilité de venir, contrairement au peuple d'Israël, où Moïse devait peut-être réussir à avoir l'expiation. Non, bien sûr que non. Parce que ce serait, eh bien, ne pas avoir du tout de respect envers non seulement notre Seigneur et notre Père. Et cela attristerait fortement notre bien-aimé Saint-Esprit. Et on sait que la parole nous dit, surtout n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais nous avons cette certitude, contrairement au peut-être de Moïse. Il n'y aura pas un hasard, ça sera une certitude. Prenons pour terminer eh bien, ce que la parole nous dit et qui conforte ce que nous venons de dire. Eh bien, dans Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14, c'est-à-dire Jésus-Christ est supérieur au souverain sacrificateur, ce que, eh bien, Aaron va être bientôt, après le chapitre 32, de l'ancienne alliance, supérieur aux souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Il est écrit à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, eh bien, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons fermement, entendons ce qui est écrit, tenons fermement. Quand on tient fermement, par exemple, son enfant, eh bien, lorsqu'il y a un danger et que l'on va quelque part, on le tient fermement pour pas qu'il s'échappe, pour pas qu'il tombe. On le regarde et on le tient. Ça lui fait peut-être mal, eh bien, quand on lui serre la main, quelquefois, eh bien, l'enfant peut dire, « Oh, tu me fais mal parce que tu me serres. » Oui, mais je préfère te tenir plutôt que tu tombes. Tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, ce que nous venons de dire, tomber, etc. Il connaît tout cela. Mais il a été tenté, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. C'est pourquoi, eh bien, nous pouvons être pardonnés. Par notre Seigneur. S'il n'était pas venu, s'il n'était pas monté, nous ne pourrions pas aujourd'hui, eh bien, avoir cette ferme assurance. Dernier verset, le verset 16, et il est formidable ce verset. Il nous dit, la parole nous dit, il est écrit, approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Viens. N'hésite pas. Ça fait partie de ton héritage, de ta panoplie en tant qu'enfant de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance. De goût. Du trône de la grâce. Pourquoi ? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ce verset nous donne la marche à suivre. Tout comme le peuple hébreu, eh bien, tu as fauté, tu as commis un péché large ou petit, mais il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Eh bien, viens. Parce qu'en Christ Jésus, eh bien, tu as cette assurance de trouver, eh bien, auprès du trône de la grâce, de notre Père, eh bien, miséricorde et miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. C'est-à-dire au moment où tu en as besoin. Pas, je vais réfléchir et je vais voir. C'est notre réaction en tant qu'humain. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est encore ici. Je l'ai encore à travers la gorge. Vous connaissez tout cela. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu. Nous l'avons dit. Ou nous l'avons entendu. Mais là, non. En vue d'un secours opportun. C'est-à-dire, eh bien, au moment où tu en as besoin.
Quelle grande preuve d'amour une fois de plus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton enseignement, pour tes images, pour ta compréhension que tu nous donnes, pour ta fidélité, Père, dans le nom de Jésus. Et tu nous dis, viens, viens, afin de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore bien ce soir pour non seulement ta présence parmi nous, mais aussi pour ta bienveillance. Merci aussi pour ton amour. Oui, parce que nous pouvons venir avec assurance auprès de toi, afin de trouver ce secours opportun, afin que que tu sois là, à côté de nous. Parce que, oui, c'est une grâce de pouvoir venir auprès de toi, de pouvoir complètement, non seulement nous décharger de nos fautes, de nos soucis, de tout ce qui peut être une contrainte pour nous et qui ne nous permet pas d'avancer dans le chemin que tu veux ou que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Que nous enlevions toute carapace, tout ce que nous avons au-dessus de nous et qui peut peut-être par moments peser lourd, mais que nous venions tout simplement à toi, parce que tu es notre secours, tu es, oui, ce bouclier qui nous tient à l'abri et qui est là et qui nous empêche de prendre les coups, à condition que nous venions bien sûr auprès de toi, parce que oui, tu es là et tu nous protèges, chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, jour après jour. Merci parce que oui, tu as tellement d'amour pour chacun de tes enfants. Mais venons à toi, déchargeons-nous de toutes choses et surtout que nous venions avec ce cœur, bien complètement à toi, rempli d'amour aussi pour toi et rempli non seulement d'amour mais aussi de vérité, que parce que tu vois toutes choses, tu lis en nous comme un livre ouvert, parce que tu connais chacun de tes enfants, tu nous connais par cœur et tu sais tout ce que nous allons te demander. Mais tu as simplement besoin que nous venions à toi et que nous ayons cette relation entre un père et un fils, entre un père et une fille. Alors oui, venons à toi avec ce cœur complètement ouvert à toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant de nous retrouver demain pour la suite de nos méditations en fin de journée, en début de soirée, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.